Je ne peux pas être déçu par les hommes dont je n'attendais rien. Je n'ai aucune rancune envers les femmes dont j'attendais tout et qui m'ont donné beaucoup. La vie d'abord, et tout ce que je peux avoir de richesse aussi. Mais j'éprouve une infinie reconnaissance pour la nature qui, elle, m'a tout donné. Quand je ne serai plus qu'un débris humain et qu'on ne s'approchera plus de moi que pour m'aider à traverser la rue, j'espère trouver la force de vivre près d'elle, sans rancune ni amertume, sans haine, à ma place. Quelquefois, dans ce pays désolé que vous avez vu sortir de la brume au petit matin, j'emprunte une piste qui m'amène à travers la steppe, malgré les embranchements à pile ou face, jusqu'à la maison de Mohammed, une mechta isolée sur un plateau désert, entre deux gorges qui se rejoignent au confluent de deux oueds, de ceux qui naissent par hasard dans un coin perdu et qui s'évanouissent un peu plus loin, dans le sol sablonneux. La piste s'arrête là. Il n'y a rien, absolument rien. Chez Mohammed, je suis au bout du monde habité, aux frontières du néant. J'aime bien passer quelques jours chez lui de temps en temps et m'écarter sur les 4 points cardinaux vers des petits coins secrets, beaux et sauvages, où je suis sûr de ne rencontrer personne ou seulement parfois un berger, aussi intégré au paysage que ses moutons, que ses chiens, à tel point qu'il y est invisible et qu'on est toujours surpris de le voir surgir à quelques mètres dans un endroit pourtant désert. J'ai parfois des désirs de vivre loin du monde, de notre monde, d'oublier nos caprices d'enfants gâtés, nos problèmes de riches, croulant sous le poids des désirs inassouvis, des soirées télé ou des vacances au soleil. Mohammed, lui, n'a rien. Bien sûr, il a des désirs humains. Il aurait envie de se tirer vers une ville ou vers l'Europe. Mais le gouvernement, qui veut avec raison limiter l'exode rural, l'a bien possédé. Il lui a acheté un panneau solaire. Pourquoi faire? Pour alimenter la télé, bien sûr. Depuis, il n'a plus envie de partir. Il a décidé d'être heureux de son sort et remercie Dieu tous les jours de lui donner le nécessaire, qu'il appelle le suffisant. Dans la pièce de vie, la mère est affectée à une tâche plusieurs fois millénaire. Devant le poste de télé, elle moud le grain de la maison, comme au temps où les paraboles n'étaient pas satellitaires. Il faut le voir pour le croire. C'est un secret, mais je connais non loin de chez Mohammed une source perdue dans la montagne, seulement fréquentée de temps à autre par un berger de passage. Elle jaillit vive, fraîche et pure de la roche et se perd aussitôt dans un éboulis comme pour fuir le soleil brûlant et les hommes, toujours prêts à piller. Pendant ma vie marocaine, j'allais tous les ans prélever quelques perdrix sur la compagnie qui a élu domicile en ces lieux. On y trouve un figuier, bien sûr, comme auprès de chaque source en pays méditerranéen, des lauriers roses qui ne sont pas encore en fleurs en cette saison, un tamari qui donne son ombre aux troupeaux de passage et quelques arbres épris de liberté, perchés dans des endroits impossibles. Quand je serai très très vieux donc, j'y construirai un abri sommaire sur la plateforme qui domine le plateau, une toute petite maison berbère, et j'y finirai mes jours. On voit de là, en contrebas, au devant d'une magnifique montagne, le Djebel Ouchilas, la maison de Mohammed et de petites oasis qui ponctuent de verts pâles, çà et là, le long de l'Oued, l'immensité désertique. À gauche, le piton et la table calcaire d'Enjil, à droite, le piton de Sammara. La vue sur les collines couvertes de steppes claires où courent des lignes tortueuses de lauriers roses qui suivent les Oued est magnifique, avec tout au fond la barrière imposante du Djebel Ayashi qui culmine à 3800 mètres, tour à tour grise, bleue, violette ou blanche, selon les saisons ou les heures du jour. Il y a tout près un cagnard pour m'étendre à l'abri du vent à l'heure de la sieste. J'aurai juste une banquette où étaler mes vieux os, une théière en fer blanc et quelques verres, un canoun à charbon de bois, un fauteuil en rotin. Je serai gardé par un lion de pierre et des écureuils de roche qui surveillent leur territoire du haut d'un rocher et poussent des petits cris lorsqu'un intrus à 2 pattes s'y aventure. J'aurai d'autres compagnons, bien sûr, dont le cul blanc et un caméléon avec qui j'ai déjà noué quelques contacts amicaux. Côté montagne se trouve une falaise, ce sera mon écran de télévision. Et la volée de pigeons qui y niche me fera le spectacle à la demande. Je n'aurai qu'à claquer dans les mains. Je goûterai encore la richesse de la vie, non dans l'odeur du muguet et le vol d'une libellule comme la relique vivante de Tourguenieff,
mais dans un rappel de perdrix et la pose d'un lézard sur les pierres sèches. Quelquefois, le garde forestier viendra sur son cheval boire un verre de thé. J'aurai de temps à autre la visite d'un berger, et Haddou, fils de Moha, me produira parfois un concert sur la kamenja bido, le violon des pauvres, fabriqué avec un bidon d'huile. Mon épagnol sera près de moi et me gardera jalousement, férocement. L'épagnol est un chien femelle. Il ne s'ennuiera jamais. Il a dans le coin tout un tas de copains à plumes et leur fera faire un peu d'exercice quotidien pour les maintenir en forme. Je ne me priverai pas de manger de temps en temps un de ces copains que je capturerai grâce à la bonne vieille Tendel. دابا الحاجه كتجي من الجبل كتهود هكا هي كتهبط في هاد الحفره هادي هي كتضرب بحال هكا وهي كتنزل عليها. Et voilà. صافي. bien. Mohamed, qui habite à une paire de kilomètres en contrebas, recevra un mandat au début du mois et me fera monter tous les jours un tagine, du pain frais et quelques fruits de son verger. Le car qui passe sur la route, très loin sur le plateau, me donnera l'heure, matin et soir. Je dirai, tiens, la voiture rouge de l'ingénieur part pour Boulman, c'est le jour du souk. Je m'assiérai sur le seuil de la porte et je penserai aux femmes que j'ai aimées en regardant le paysage indéfiniment. On ne les oublie pas, on ne les oublie jamais. Tant que mes souvenirs vivront, je ne pourrai pas mourir. Le soir, après les derniers rappels de perdrix, à l'heure où les bergers se réchauffent en faisant brûler une touffe d'alpha, je me traînerai jusqu'à mon grabat pour m'engloutir dans un sommeil sans angoisse, avec l'espoir d'y retrouver les 12 houris du paradis des Moudjahidines. Ce serait pas mal, ça tient. Un jour, j'arrêterai de respirer. On m'enterrera sur place, près de la source, dans un drap à la mode locale, et Mohamed récitera la prière des morts parce qu'il la croit indispensable. Ma tombe sera une de ces sépultures qui disparaissent dans le désert, comme le demande expressément le livre. Seul un œil exercé pourra deviner sa présence en voyant une dizaine de cailloux, à peine regroupés, au milieu de millions d'autres cailloux. Mohamed aura pour mission de venir de temps en temps y jeter une volée de graines. Au moindre orage, elle se couvrira d'une belle herbe verte. C'est pour les perdrix. Je leur dois bien ça. كل شباني غادي يدير الدار هنا هنا الفوق زعما وغادي يجلس هنا ايه دائما وغادي يموت هنا صافي وي انت جيب الطاجين كلشي النار ايه واخا وانا نموت ندير في الارض هنا ليش فضح هنا ايوا انت غندفنوك حدا دارك النيت ماشي مشكل. Visiblement, on ne me prend pas au sérieux. Aujourd'hui en tout cas, je resterai jusqu'au soir pour regarder le soleil tomber derrière la ligne de montagne et, autour de moi, les reliefs entrer dans la nuit où revivent, présence rassurante, les fantômes du souvenir.